Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne, ou re-bienvenue pour ceux qui m'avaient suivi juste avant. Je vous fais profiter ce soir d'un petit feu de camp parce que j'ai décidé de passer une petite nuit en extérieur. Et je suis là pour vous présenter une petite lampe qui m'a interpellé parce qu'elle utilise des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas dans l'univers de la lampe. Je vous présente la Prince de chez Lumentop. On va essayer de la voir d'un peu plus près. Je vais voir si ça veut bien faire le point. Ça va être assez délicat. Je vais vous la montrer juste d'un peu plus près tout à l'heure pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte des détails. Première chose à savoir, c'est qu'ici on est sur un corps ici qui est recouvert de carbone. Et ouais, de carbone avec des petits inserts ici en fil d'or. Pas mal. Alors le look, on aime ou on n'aime pas. On est bien d'accord. Maintenant, elle est disponible en 3 versions différentes. Ici, on est sur de l'acier inoxydable. Elle est également disponible en laiton et en cuivre. Donc c'est quelque chose qui est assez peu répandu, en tout cas dans le monde de la lampe. Un peu plus au niveau de l'univers des couteaux, où on trouve souvent des manches recouvertes de carbone. Et là, on va se retrouver avec une lampe qui a vraiment des finitions qui sont extrêmement bien faites et des matériaux qui sont pas communs, en tout cas dans l'univers de la lampe. On est sur une lampe qui va développer 1000 lumens, donc ça c'est plutôt pas mal. Et les autres fonctionnalités, je m'en rappelle plus, donc je vais devoir le refaire, mais je vais vous le redire juste après quand on va la revoir de plus près. En tout cas, au niveau de l'intensité lumineuse, les 1000 lumens, ils y sont. On est sur les mêmes normes de qualité qu'on peut trouver sur les lampes dites tactiques un peu plus traditionnelles. Et là, on va avoir évidemment un point chaud au centre avec une portée, il me semble, de 170 mètres annoncée. Et ça a l'air d'y aller. Et on est sur un éclairage qui est plutôt blanc, avec ici, vous voyez quand même un champ qui est relativement réduit. On est sur 22 mm au niveau, au niveau de la taille de la lampe. Voilà, au niveau du corps et de la tête forcément. On est ici sur un petit bouton qu'on va devoir enfoncer complètement pour actionner la lampe. Et ensuite, on va juste légèrement appuyer dessus pour passer sur les 3 différents modes. Donc juste 3 modes différents qui vont amplement suffire. Et un appui complet pour éteindre la lampe. Maintenant, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'évidemment, comme toutes les lampes, quand on est sur le mode 1000 lumens ici, on va avoir la lampe qui va avoir tendance à chauffer. Ça, c'est parfaitement normal. La tête chauffe énormément, mais la chaleur ne se transmet pas au carbone. Ça fait qu'on a cette lampe dans les mains ici de cette manière. D'ailleurs, je trouve qu'on l'a vraiment très bien dans la main. Ici, je vais essayer de vous montrer comme ça. Avec le clip ceinture et ici cette petite bague là qui va être un petit peu, là on a vraiment un côté lisse et là on a quelque chose de rugueux. On va l'avoir ici extrêmement bien en main. Ça va vraiment juste tomber sur les doigts avec le clip ceinture. Ça, je trouve ça plutôt bien fait et on va absolument pas se brûler. On n'est quand même pas sur le point de se brûler, mais ça reste quelque chose qui chauffe relativement vite et on se rend compte que au bout de, je vais vous faire la démo. Donc là je suis effectivement à 1000 lumens. On va se rendre compte que la tête va chauffer assez vite, mais qu'on va pouvoir correctement la tenir ici, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de lampes qui sont généralement dans le même alliage, à savoir généralement de l'aluminium. Et quand la tête chauffe, la chaleur va commencer à se répandre, et là c'est absolument pas le cas avec le carbone. Le carbone reste toujours à température ambiante, alors qu'ici je suis déjà sur quelque chose d'assez chaud. Alors là je pourrais encore la tenir, mais si je vais la laisser un peu plus longtemps, ça va devenir un petit peu pénible. Voilà, ça y est, ça commence à être chaud. Et là effectivement, si je la tenais uniquement par l'avant,
ça serait vraiment désagréable, alors que là j'ai aucune retransmission de chaleur, et ça c'est plutôt pas mal. Au niveau du bouton, on est sur un poussoir dit tactique, avec quelque chose qui est vraiment bien fait, qui est vraiment fondu dans la masse, avec un petit logo. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir correctement ici, on va le voir un peu mieux tout à l'heure au niveau. Je vais essayer de faire la mise au point, mais c'est pas évident de nuit en plus. Je suis désolé, mais je vous la ferai tout à l'heure. On a un petit lapin qui est gravé ici, c'est leur petit logo qui va se retrouver également ici, le petit lapin avec la marque Lumentop et le modèle ici Prince. Au niveau des accus, on est sur des accus 18650, et je vais vous montrer quelque chose qui est assez peu commun également au niveau des lampes, c'est qu'ici on est sur un tube avec un intérieur en cuivre. Alors ça c'est plutôt étonnant. Alors évidemment on sait que le cuivre va être un très bon conducteur de courant. Maintenant le cuivre va avoir tendance à s'oxyder. Alors ici on va pas forcément aller le toucher avec les doigts, et je vous le déconseille d'ailleurs, mais en tout cas si vous avez opté pour le modèle en laiton ou en cuivre, il faut savoir que la lampe va forcément se patiner un petit peu. Alors ça peut donner un look super sympa. C'est d'ailleurs pour ça que la lampe elle est livrée dans un packaging qui est complètement étanche. En fait la lampe est livrée sous vide pour justement éviter une oxydation précoce. Mais sachez qu'elle va forcément, le modèle laiton, en tout cas là l'inoxydable non, mais le modèle laiton en tout cas, ou cuivre, va avoir tendance à se patiner. Alors ça peut être super sympa, ça peut donner des super effets. Après il y a plein de produits, hein, le miroir, la pâte à polir, le bicarbonate de soude, pour renettoyer sa lampe, c'est pas un souci, hein, vu qu'elle en plus elle est étanche, on va pouvoir le faire tremper dedans. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner au niveau du carbone, donc faites quand même attention si vous faites un nettoyage complet. Donc ça c'est intéressant d'avoir des matériaux un petit peu différents. Maintenant au niveau de la finition, très honnêtement il n'y a vraiment rien à dire. Le bouton poussoir n'est pas aussi facilement accessible qu'un bouton qui serait vraiment plus qui sortirait un peu plus, qui serait en caoutchouc, etc. Là je suis quand même obligé d'aller un petit peu enfoncer le pouce, donc c'est le côté qui est un peu moins pratique on va dire, parce que je vais devoir venir vraiment placer mon pouce ici pour pousser correctement. Si je suis ici, je ne vais pas pouvoir activer la lampe. Alors c'est un petit détail. Maintenant ils ont décidé de faire un étui en cuir. Alors ça c'est aussi remarquable. Alors un petit étui ici avec un bouton pression, comme vous pouvez le voir là. On va y glisser la lampe à l'intérieur. On va pouvoir utiliser ce côté pour mettre le clip. Venir ici refermer l'ensemble. Ici de ce côté une petite pochette supplémentaire dans laquelle on va pouvoir glisser soit un accu supplémentaire 18650, soit éventuellement un petit couteau suisse ou je ne sais quoi. Et à l'arrière un petit clip ceinture en acier qui est recouvert de cuivre. Alors au niveau de la finition, très honnêtement, de cette pochette en cuir, pour moi elle n'est pas au niveau de la finition de la lampe. J'en ai pas vu souvent en tout cas des étuis faits dans les pays asiatiques. Alors il y en a peut-être des très bons, en tout cas celui-ci est pas excessivement bien fait, je trouve. J'ai l'habitude des étuis en cuir, notamment sur les couteaux, et il y en a qui sont vraiment beaucoup mieux faits que ça. Ici on voit l'espèce de partie plastique qui est entre les deux cuirs. Je trouve que c'est pas super. On a une finition à l'intérieur, c'est un cuir qui est assez souple comme vous le voyez. Donc voilà, ça a le mérite d'être en cuir. Il y a le petit logo, etc. dessus. Les coutures sont alignées, ça c'est déjà pas mal quand même. Voilà, mais je pense qu'on aurait pu être sur un niveau de finition beaucoup plus élevé en tout cas, surtout sur les côtés pour cet étui en cuir. Deuxième petite chose, deuxième petit détail qui moi m'embête un petit peu, c'est effectivement ce clip en cuir va pas tenir excessivement bien sur une ceinture justement, puisqu'on va avoir ce côté lisse à l'intérieur qui fait un petit peu glisser. Vous allez le voir, je vais vous le montrer un petit peu ici. Voilà, je vais pouvoir le placer ici. Par contre il glisse assez facilement, c'est à dire que si vraiment je pourrais risquer de la perdre vraiment. Alors ça tient quand même assez bien,
c'est-à-dire que je pourrais courir avec, mais je ferai vraiment très attention parce que effectivement, autant il se glisse très facilement et autant il s'enlève très facilement. Donc pour moi, ça c'est un petit point négatif aussi au niveau de l'étui. Donc voilà, ça a le mérite, je vous dis, d'être un petit peu différent. Évidemment, vous allez pouvoir le mettre dans n'importe quel autre étui. Moi je trouve que ça aurait été intéressant éventuellement de continuer le délire sur le carbone et de trouver un étui effectivement un peu tactique, mais peut-être avec un revêtement carbone, pourquoi pas. Je pense que ça aurait pu être intéressant vu le niveau de finition de la lampe. C'est un petit peu dommage que l'étui ne suive pas. Ok, il est bien, mais pas top à mon sens. Le cuir, il sent le cuir, voilà, à l'intérieur c'est effectivement du cuir, mais je vous dis, le niveau de finition ici de ce côté est pas exceptionnel. Alors je vais essayer de vous faire le point quand même, voir si je peux. Attendez, je me tourne un petit peu vers là, voir si ça veut bien faire le point au niveau ici, voilà, de la lampe, pour vous montrer un petit peu le niveau de finition. Comme je vous le disais là, est-ce qu'il va bien vouloir faire le point? Il veut bien faire le point sur ma tronche, mais pas sur le petit. C'est dommage. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. On va changer l'angle de vue. Alors je vous la montre déjà un petit peu comme ça de nouveau. Voilà, on est sur un réflecteur ici qui est complètement lisse. Donc c'est pour ça qu'on a une portée assez importante, évidemment. Allez, je vais vous prendre un autre point de vue, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, on va voir un petit peu mieux les finitions de cette lampe. Donc la fameuse partie en carbone, le clip ceinture, ici le fameux logo Lumentop. Alors acier inox, donc forcément on va un peu avoir les traces de doigts. Ici l'arrière, comme je vous le disais, un petit peu texturé. Là on retrouve le petit logo avec le lapin à l'arrière. J'ai les mains un peu dégueulasses, je suis désolé, parce que je suis en train de m'occuper du feu de camp en même temps. Et là, évidemment, le LED et le réflecteur lisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, on va aller faire quelques tests sur le terrain. Je vais vous prendre quelques photos juste que vous vous rendiez compte un petit peu de l'efficacité de cette lampe. Je vais vous redire, effectivement, j'ai dû vous le remettre normalement en dessous en fait pour vous reparler des différents niveaux d'éclairage. Le premier qui est vraiment suffisant pour son environnement proche et qui projette quand même la lumière assez loin. Le deuxième et enfin le troisième de 1000 lumens. Donc cette lampe, encore une fois, voilà, je vais conclure directement avant de vous montrer les photos. Pour moi, voilà une très belle finition. Après, effectivement, on aime ou on n'aime pas. Ça sort de l'ordinaire. C'est assez intéressant pour quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir une lampe forcément avec un look vraiment très tactique. Je pense que c'est assez intéressant comme objet. Surtout, je vous dis, au niveau de la finition cuivre et laiton qui peut être vraiment intéressante. Au niveau, alors tiens, je voulais vous montrer ça d'un peu plus près. Au niveau ici de la finition également du filetage, alors il faudra faire effectivement attention puisque ça va être forcément un alliage qui va être beaucoup plus mou qu'on pourrait trouver, enfin que de l'aluminium en tout cas. Donc il faudra faire attention effectivement quand on va visser de pas venir de travers pour pas abîmer le pas de vis, ce qui à mon avis serait assez difficile à rattraper sur un acier un peu plus mou que si c'était de l'aluminium. En tout cas voilà, c'était ma petite revue de cette petite Lumentop Prince qui est moi je trouve assez sympa, honnêtement. Je trouve que c'est un bel objet qui est pas très encombrant non plus. Je vous ai pas parlé du poids je crois, mais on est à peu près sur 150 grammes. Donc même en la glissant dans la poche, voilà, c'est quelque chose qui est assez transportable. Peut-être pas dans une poche de chemise, mais en tout cas une poche de pantalon, ça trouvera évidemment assez facilement sa place, et ça reste quand même quelque chose de
très efficace avec, comme je vous le disais, des normes qui sont les mêmes que celles qu'on peut trouver avec des lampes un peu plus tactiques. Voilà, en tout cas j'attends, n'hésitez pas à me commenter, me dire si c'est effectivement des lampes que vous trouvez sympas ou non. J'ai bien envie d'avoir votre avis sur ce type de lampe. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à tous, bye bye.